Bonsoir Nicolas et bienvenue sur Sochâteau. Bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez, ou plutôt on va se tutoyer Nicolas, comme on le fait en off, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui nous regardent ce soir? Alors voilà, très simplement, donc je m'appelle Nicolas, je suis l'heureux propriétaire du château de Charmes sur l'Aire Basse dans la Drôme. Donc je me trouve à 1 heure de Lyon et à peu près 20 minutes de Valence, voilà, pour vous donner une idée. Un château qui était à l'abandon pendant plus de 20 ans et que j'ai repris donc il y a à peu près 6 ans maintenant. Voilà, donc un chantier qui est en cours, un chantier qui est très important. Et voilà, que je suis ravi de partager avec vous. Donc, voilà, un château que j'ouvre au public. Pour vous dire, au moment où je vous parle, j'ai encore des visiteurs dans le parc. Donc voilà, c'est vraiment un chouette moment. Et on va enchaîner avec les questions qui ont été très nombreuses, Oui. notamment celle de Florent, mais aussi quelques autres, et notamment une question de Marie-Noël. Marie-Noël qui a été la question la plus votée. C'est en fait, comment avez-vous trouvé ce château et avez-vous eu un coup de cœur? Comment ça s'est passé, cette acquisition? Alors, comment j'ai trouvé le château? En fait, j'ai trouvé Charmes parce que je connaissais déjà la région, une emprise aussi un peu familiale ici à côté dans une ville qui s'appelle Saint-Donat, hein, avec un beau prieuré. Et je connaissais déjà Charmes, sans trop connaître. Euh, Après, donc, je suis passé devant ce château et j'ai compris finalement qu'on ne pouvait pas non plus rester les bras croisés. Et voilà, donc j'avais toujours voulu reprendre un monument. J'ai vu une autre question passer, hein, je me permets, justement où je parlais très peu de ma famille. En effet, j'en parle très peu, euh, parce que bon, aussi l'intérêt c'est Charme, bien évidemment, mais surtout c'était déjà des choses que je connaissais en fait, la vie de château. Et au moment où mes grands-parents vendaient les maisons, moi j'étais bien trop jeune pour reprendre. C'est-à-dire que quand j'avais 5 ans, même un peu plus, peut-être 8, c'était totalement impossible de miser sur un enfant et d'attribuer une maison comme ça. Donc entre-temps, tout s'est vendu. euh, Finalement, Charme se présente pour moi comme un nouveau départ. Voilà. Après, sur la question du coup de cœur, oui, de toute manière, on ne peut pas se lancer sur un tel projet sans avoir un coup de cœur ou alors une réelle motivation. Parce que c'est vrai que c'est un engagement à plein temps, un engagement aussi, et aussi qui s'accompagne, bon, beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup de sacrifices. Parce que Charme, je suis presque marié à cette maison et qui me laisse parfois très peu de répit. Voilà. Donc le coup de cœur, il le faut. Euh, et voilà. Merci, Désolé, merci deux Nicolas réponses. pour cette Je vous en première prie. et pour ces deux premières réponses à la première question. Alors maintenant, une question de Florent, justement. D'où vient le nom Charme? Du nom du village, en raison des arbres, d'un lieu évidemment plein de cachets. Autre origine? Alors Charme, si on en croit donc l'histoire locale, donc il y a un livre qui a été rédigé sur l'histoire du village. Bon, qui est plutôt, qui laisse une trace assez intéressante. Et Charme viendrait de Calmen, voilà ce que je peux vous dire, et notamment de l'arbre, hein, très probablement. Il faut que je révise encore un peu peut-être, mais tout ça est très précis. Euh, voilà ce que je peux vous dire sur le nom de ce village, qui est... bon, je vais faire la blague, hein, parce que j'ai vu d'autres commentaires où il la faisait, qui est charmant pour le coup, et, euh, et qui sonne très bien, notamment pour ce château qui est tout de même assez particulier. C'est sûr, c'est un très beau nom pour un château. Est-ce que vous possédez des archives historiques du château ou des photos anciennes qui montrent comment il était avant son abandon? On en a vu quelques-unes dans la vidéo. Ouais. La question avait été posée avant. Tout à fait. Alors, pour répondre sur les archives, nous avons la chance d'avoir un fonds d'archives qui est très important. Ça veut dire 150 mètres linéaires qui sont stockés à Grenoble. Avant d'être stockés, donc avant, visiblement, d'après ce que l'on me disait, ils étaient stockés donc, dans le donjon euh, et elles ont été déplacées à Grenoble, en Isère, alors que la Drôme, bon, peut-être pour des questions de stockage, je ne sais pas. Enfin bon, elles ont le mérite d'exister. Il y a 2 ans, 3 ans, avant le Covid, en tout cas, nous avons commencé à mettre le nez dedans.
nous remontons jusqu'à la pose de la première pierre, donc en 990. Donc après, c'est vraiment un métier pour le coup, hein, parce qu'il y a de la paléographie, tout ça est vraiment très très précis. Après, si certains d'entre vous veulent creuser dedans, ça sera avec joie. Après, quant aux documents iconographiques, c'est pour le coup notre plus grosse faiblesse. Il n'y a pas de photos ou très peu. Les plus vieilles photos dont je dispose datent donc du début du siècle, c'est-à-dire 1920 à peu près. Euh, mais même sur des plans, sur des cartes, il y a rien. Pas une gravure. Et Mhm. c'est pas évident finalement. Donc vraiment l'histoire, si on veut parler d'histoire iconographique de Charmes, commence en 1920. Donc très tard. Ouais, d'accord. Mm. Bah, d'ailleurs, là, il y a une autre question, là, Nicolas, qui rejoint un peu celle-là. C'est peut-être les anciens propriétaires. Qui étaient les anciens proprios qui l'ont abandonné pendant tant d'années et Ah, pourquoi? alors pourquoi? Je sais pas. Qui? C'est difficile parce que c'était des gens qui n'avaient pas forcément la notion du patrimoine et surtout c'était une espèce de boîte aux lettres posée quelque part dans la nature. Voilà. D'accord. Je peux pas tellement vous en dire plus parce que pour certaines choses, moi-même, je ne les sais pas. Euh, voilà. Mais en tout cas, Mhm. ce que l'on sait, c'est qu'ils sont venus peut-être une ou deux fois donner des réceptions. Et voilà. Et après, par la suite, bon, nous avons eu les derniers propriétaires. Bon, après, on va parler plutôt des derniers occupants. Et là, les squatteurs, on a très bien vu ce qu'ils faisaient. En tout cas, les Mhm. déchets ont parlé par eux-mêmes. Et même les gens du village parlaient. Euh, on apprenait, comme je l'avais dit lors du film, ils rentraient des arbres entiers dans les cheminées pour se chauffer. Ils vivaient derrière des bâches en plastique. Et, euh, et voilà, ouais, tout à fait. C'était un peu, Ouais, un peu original. Voilà. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et alors, que reste-t-il du passage de ce fameux Humbert que vous avez évoqué, ce grand personnage? Est-ce que vous avez Ouais. pu retrouver des documents, des objets ou des souvenirs? Alors, c'est une question que j'avais pas vue, mais qui est très intéressante. Alors, des documents, des souvenirs, il y en a beaucoup, même des monuments, je voudrais vous dire. Donc, pour vous dire à quel point ce personnage était important. Humbert de Batternay, donc voilà, c'est pour refaire court, c'est un personnage qui, pour son époque, est quand même remarquable. Il était très jeune quand il a rencontré Louis XI et il était très âgé quand il est décédé sous François Ier. Il a élevé tous les dauphins, il était le grand-père de Diane de Poitiers, comme j'avais expliqué. Après, il existe un fonds qui existe, enfin comment dire, pas, oui, des archives, oui, mais aussi beaucoup de travaux qui ont été faits par des grands historiens autour de ce personnage, qui ont été faits. Et pour ceux qui se trouvent notamment dans la région Centre-Val de Loire, je vous invite à vous rendre à Montrésor, où il gît. Donc il a construit donc, son château. Euh, et ensuite, il a construit donc une collégiale dans laquelle il repose aux côtés de son épouse Georgette de Montchenu et son fils. Voilà. Euh, Alors, c'est Humbert de lui, Batternay, pardon? oui, pardon Nicolas, c'est ce Humbert qui a construit ou qui était Non. propriétaire du château de Montrésor? Il était propriétaire du château de Montrésor. C'était même celui qui l'a construit et notamment la collégiale à Montrésor, pour ceux qui connaissent. D'accord. Euh, c'est un personnage qui mérite vraiment d'être connu pour le coup. Et je lance une bouteille à la mer pour nos amis historiens qui font toujours des travaux remarquables. Mais voilà, Humbert de Batternay, c'est vraiment un personnage qu'il faut rencontrer parce que pour son âge, et pour son époque, rencontrer quatre rois de France parce qu'il avait plus de 120, 130 seigneuries. Il était administrateur du Mont-Saint-Michel, plein de choses, enfin à travers la Belgique, l'Italie, enfin. Et je crois que c'est un personnage qui est presque plus impressionnant, presque plus important, comme j'ose le dire, euh, sans rougir, presque plus important que les rois de France, pour le coup. Parce qu'il a permis d'arrêter la guerre de 100 ans, enfin bon, on pourrait en parler pendant des heures. Hein. Mais mais voilà ce que je peux vous dire sur Batternay, Bastarnais, Batarnais, on appelle un peu comme
selon les régions comme on peut, comme on veut aussi, et selon les écritures. Et voilà, Mhm. c'est vraiment un personnage sensationnel. Pour les passionnés d'histoire, c'est la success story à la Renaissance. Merci pour toutes ces informations, Nicolas. C'est intéressant. C'est un verre que moi-même je ne connaissais pas, donc je vais me plonger sur ce dossier. Une question de Pierre Alain. Est-ce que vous avez eu des aides pour réaliser les travaux? Alors, sur la question des aides, donc là, c'est partie un peu plus fâcheuse et intéressante aussi. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'aides qui ont été versées, mis à part certains prix que nous avons reçus. J'ai vu une de nos participantes voilà, par les VMF de notre délégation de Drôme, en effet. Un petit prix pour le petit salon dans lequel je me trouve d'ailleurs, ce qui a permis de financer une partie de ce chantier. Sinon, les principales aides, je peux me dire les principaux mécènes, ce sont nos visiteurs qui nous permettent, je ne veux pas dire de faire des grands travaux, mais en tout cas de nous D'entretenir. soutenir et d'entretenir les travaux qui ont été faits. Voilà, mais pour le moment, il n'y a pas une seule subvention, aucune aide, rien du tout. Donc, si je peux le dire, Charme est une belle danseuse. Voilà. Mhm. Je voulais aussi poser cette question par rapport à, parce que tu m'en as parlé, tu ne t'en as pas parlé maintenant, mais je pense que tu peux en parler. Il y a aussi la mission Berne, je crois, ou en tout cas tu es un petit peu appliqué, si tu peux nous en dire plus. Alors pour la mission Berne, j'ai présenté, donc la première année, j'avais présenté un dossier voilà, qui n'avait pas été retenu. Et je ne sais plus pour quelle raison, mais surtout cette année, j'ai reposté, reproposé une candidature, parce que c'est ce que j'explique aux amis visiteurs, ce que j'ai réexpliqué dans la vidéo, c'est que Charme est sauvé en tout cas de son squat, mais pas de son péril. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux encore aujourd'hui que je fais qui finalement comment dire, s'abîment, c'est-à-dire que la maison n'est pas étanche, les fenêtres, elles tombent en lambeaux, les murs transpirent, il n'y a plus de sol au second, vous l'avez vu. Et c'est vrai que pour le coup, la mission Berne pour Charmes sera un grand soutien et aussi, comment dire, je ne vais pas dire une récompense, mais voilà, en tout cas nécessaire pour pouvoir poursuivre cette aventure qui mérite d'être, je pense, transmise après par la suite. Alors, Mhm. certains d'entre vous aussi ont vu d'autres images de Charme il y a 3 semaines dans Déraciner des ailes. Donc, ça nous a aussi apporté beaucoup de visiteurs. Mais comment dire, pour nous, ça sera un réel soutien en tout cas. Et C'est ça. si nous sommes retenus, donc, ça sera vraiment très gratifiant. Et surtout pour Charme, ça va solutionner énormément de problèmes quant à l'étanchéité de la maison et encore beaucoup de choses. Toutes les façades, tous les enduits tombent. Les façades sont complètement de vraies éponges, donc tout traverse dans tous les sens. Enfin bon, ça amène d'autres problèmes, même de maçonnerie, où les pierres tombent. Enfin, c'est pas non plus. C'est un peu Mhm. compliqué à gérer. Alors, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble, mais on va quand même encore poser quelques questions. Et notamment, tu parlais de la restauration, de l'entretien, etc. C'est vrai qu'il y a les visiteurs qui permettent d'entretenir, mais il y a aussi, je crois, et j'en ai même vu d'ailleurs, des bénévoles qui participent aussi à l'entretien et qui, en tout cas, te soutiennent quand on a besoin. Est-ce que tu peux en dire aussi un peu plus sur Bien les... sûr. Bien sûr, les bénévoles que j'appelle aussi mes anges gardiens, qui sont aussi derrière moi, qui m'accompagnent sur ce projet pour la plupart même quasi des journées entières. Alors les bénévoles, donc c'est principalement des gens du village qui ont connu le château avant, qui ont connu donc toute cette étape donc d'abandon et qui aujourd'hui sont là. Euh, Après tous dans leur comment dire, on va appeler ça dans leurs skills, je sais pas comment appeler ça. Dans leurs compétences? Leurs compétences, voilà, merci. Leurs compétences et des compétences qui sont même remarquables. Parce que je ne sais pas si j'ai le droit de citer de marques, mais c'est tellement. Si. euh, on fait une petite impasse. Notamment, nous avons à Charmes une usine Vuitton où ils font ce qu'il y a de plus beau, donc les mâles en l'occurrence, qui s'est installée il y a quelques mois
Et nous avons des bénévoles qui travaillent chez Vuitton. Donc l'excellence est mise au service du patrimoine ici. Donc ne serait-ce que pour les tentures, les rideaux, il y a encore des rideaux qui étaient arrivés, voilà, que vous n'avez pas vu dans le film, je vous les montre quand même. Donc Ah oui. ouais, des beaux rideaux jaunes, voilà, en soi. Mmh. Donc voilà, c'est un travail aussi d'équipe et au-delà de juste le format bénévole, bénévole que je trouve même un peu réducteur par rapport à ce qu'ils font, je vois presque un travail presque familial. Finalement, nous a pensé à la famille du château. Euh, et voilà, donc c'est vraiment des chouettes moments de partage, c'est-à-dire qu'on ne se voit pas juste pour travailler. C'est vraiment beaucoup plus de détente. Et, voilà. J'imagine, j'imagine. Alors maintenant, on va peut-être basculer sur le côté meubles. Il y a plusieurs questions concernant les meubles. Est-ce que c'est toi qui as remeublé le château ou tu as été aidé par quelqu'un pour la décoration, etc. Tu as évoqué ta passion pour ça, mais est-ce que c'est toi qui a tout fait? C'est une question de Marie-Dominique. Alors, pour répondre à Marie-Dominique et tant d'autres, et même tous les visiteurs, parce que les visiteurs se posent toujours la question, mais est-ce que le château était meublé? Bien sûr que non, le château n'était pas meublé, le château était complètement vide. Il n'y avait plus rien, bon, mis à part des gravats, des déchets, quoi, mais rien qui pouvait être sauvé. En tout cas, il ne restait plus qu'un meuble qui est d'ailleurs à ma droite, mais qui n'a pas pu être démonté parce qu'il était bâti in situ. Donc pour le mobilier, comme je l'avais expliqué, donc c'est principalement donc un fonds familial, donc des précédentes maisons. Ceci explique cela, grande maison, du coup beaucoup de meubles, des meubles qui ont été stockés par-ci par-là, que j'ai pu rassembler. Des acquisitions aussi. Voilà, j'aime flâner dans les salles des ventes et en brocante aussi, parce que pour les choses peut-être parfois plus simples. Et aussi quelques dons. J'ai reçu, notamment suite au passage des racines et des ailes, il doit y avoir 150, 200 mails de propositions de meubles, des courriers même qui arrivent par la poste avec des photos. Donc il y a de quoi remeubler plusieurs châteaux. Mais voilà. Après, pour la question du décor, de la mise en place des décors, je ne suis pas décorateur. Je n'ai pas fait appel à un décorateur non plus. Je pense que c'est plutôt, ça s'est fait même plutôt naturellement, je pense. Euh, mais rien n'est fixe. C'est-à-dire qu'à Charmes, vous ne trouverez jamais rien à sa place. Donc c'est pour ça que les guides visiteurs, j'en édite pas trop, parce que finalement, ils sont faux au bout de peut-être une semaine s'il faut. Donc voilà, c'est un peu compliqué à gérer. Voilà, je ne sais pas si cette réponse Si, cette est réponse est très bien. convaincante. Elle répond aussi à la question de Diane qui posait à peu près la même question. Voilà, et donc ça, c'est très bien. Une question un peu plus précise sur l'escalier, c'est une question d'Hervé. Est-ce que vous avez des Ouais. traces, plans, peintures de l'escalier dans son style du XVIIIe siècle? Alors, traces, plans, et ainsi de suite. Alors non, pas de traces, ou très peu. Nous avons ouvert quelques fenêtres avec une fresquisse du patrimoine pour voir ce qui se cachait. Bon, des peintures 19e, faux marbre. Parce que j'ai peut-être oublié de dire que le passage dans les années 80 pour Charmes, comme pour d'autres maisons, a été dramatique, parce que c'est là où on voulait vraiment presque assombrir et presque, je vais presque dire, décastelliser même, enlever tous des attributs un peu décoratifs. Donc tout a été passé en blanc ici. Il y avait une promotion à ce moment-là. Et ça a permis enfin surtout, ça a enlevé beaucoup de décors. Donc des décors qui sont plutôt classiques, hein, des faux marbres, des choses comme ça. Mais après, c'est toutes les archives donc écrites, c'est-à-dire des prix, pas des prix faits, mais dans les actes notariés et dans les, j'ai oublié le nom, et où on a tous les inventaires dans une pièce, dans un escalier, dans un escalier avec une rampe en métal, et ainsi de suite. Donc on retrouve vraiment l'évolution à travers les écrits. Voilà. D'accord. Et à travers les écrits, mais pas à travers des documents iconographiques. Voilà. Mhm. Ok, Ça serait merveilleux hein, d'avoir les documents iconographiques, mais c'est sûr. C'est sûr. peut-être qu'ils dorment quelque part, hein, parce qu'au 18e, on savait quand même dessiner encore. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que je suis pas, je baisse pas les bras pour autant. Très bien. Allez, encore une ou deux questions. Ouais. Bon, ça fait 1h08, mais on va continuer un petit peu. On n'aura pas le temps de toutes les faire. Mais une question concernant les toitures. Dans quel état les Ah. avez-vous trouvées? Demande Diane.
les toitures? Alors, les toitures en véritable patchwork avec des infiltrations, bien évidemment, mais sinon c'est pas drôle. Des tuiles cassées, des trous, des Velux, des bassines, euh, quelques, un peu de romantisme avec Merlin l'Enchanteur, comme il est en haut de sa tour avec ses parapluies. Voilà, je suis passé par là. Les toitures ne sont pas encore vraiment assainies, hein, pour le coup. Mais voilà, c'était pas non plus la cata, quoi. Elle n'était pas éventrée. Et après, voilà, comme une toiture qui n'a pas été entretenue pendant 20 ans. Donc voilà, ça vous donne à peu près une idée de l'état d'une toiture pour Charme. Quelques squatteurs qui se sont amusés donc à faire du paintball, de l'airsoft. Donc, bien évidemment, la terre cuite, ça ne fonctionne pas. Face à ces billes, elle ne résiste pas. D'ailleurs, ce n'est pas fait pour. Une petite anecdote, si vous voulez, sur une des photos, on voit, et encore aujourd'hui en jardinant, on retrouve énormément d'ardoises. Et je peux vous dire que la toiture, avant d'avoir des tuiles écailles, c'était des ardoises. Voilà. Ah oui, d'accord. Ça devait certainement être plus joli. Enfin bon, après ça, c'est des jugements très personnels. C'est ça. Avant-dernière question, et je vais essayer d'en mettre 3 en une, Nicolas. Ça va être sportif. Ouais, ça va être sportif. En gros, c'est concernant le château, le fait que, est-ce que tu vis dans le château? Ouais. Est-ce qu'il est chauffé? Et si oui, comment? Ce château dans lequel peut-être tu habites, tu vas nous dire. Et est-ce que d'autres personnes peuvent y habiter? À savoir, est-ce que tu fais des chambres d'hôtes? Voilà les 3 questions en une. Alors, c'est sportif, mais je pense pouvoir répondre en une phrase. Donc Charme, voilà, donc Charme, j'habite Charme. Le château, je l'habite au quotidien. Donc il fait très froid l'hiver et il fait très bon l'été. Voilà. D'autres confrères et amis connaissent ça, hein. Voilà la joie des grandes maisons. Après, question chauffage. Donc ça, c'est une chose qui est curieuse parce qu'au XXe siècle, 13 propriétaires différents quand même pour le château de Charme, ce qui est énorme. Même pas raisonnable, et en 13 propriétaires, il n'y en a pas un seul qui a eu l'idée d'installer un chauffage central. Donc, pas de chauffage au château. Ce sont des poêles à pétrole, dans les lits, les surmatelas chauffants, les couvertures chauffantes, en sandwich, c'est pas mal. Si vous voulez faire l'expérience, vous coupez le chauffage, vous ouvrez les fenêtres et vous achetez ça, c'est merveilleux. Et les cheminées. Mais les cheminées, tout le monde le sait, dès que vous vous écartez d'un mètre, vous avez un nouveau froid. Donc après, il faut bien s'habiller. Après, les grands classiques, ces vêtements, sans vouloir citer de marque, hein, mais tout le monde le sait, donc ces vêtements qui tiennent chaud. Je crois que nous sommes beaucoup d'actionnaires, ou potentiels actionnaires, parce qu'ils nous rendent de grands services. Voilà. Et après, donc, chambre d'hôte, ce n'est pas prévu pour le moment et ça ne sera pas possible, vu la distribution du château. Ça ne permettra pas vraiment d'accueillir des chambres d'hôtes. En revanche, dans les communs, je pense donc démarrer des travaux quand je pourrai pour installer des gîtes et ainsi pouvoir vous accueillir si vous le souhaitez. Mais en tout cas, dans le château, ça sera malheureusement pas possible. Voilà. Bon, après, je propose parfois aux visiteurs qui disent ouais, t'as de la chance. Hein. Bon, là, je propose par contre les clés du château en plein hiver, quand il y a de la tempête. Ou, voilà. Et là, je leur propose les clés. Et souvent, ils refusent. Donc, le contrat, je ne m'engage pas vraiment finalement. Je peux rester dans la voiture et je sais que dans 5 minutes, ils reviendront très, très rapidement. C'est vraiment un château Disney finalement. Enfin, je dis château Disney parce que on est vraiment dans une image d'Épinal. Alors le château, presque hanté, machin, avec les fenêtres qui claquent. On prend l'eau. Alors Merlin l'Enchanteur, comme je disais, avec ses parapluies. C'est vraiment cette ambiance-là presque. C'est quand il fait très moche en tout cas, avec les bassines et l'eau, les escaliers. Alors ça c'est spectaculaire, les escaliers qui se transforment en véritable cascade. Donc ça sert à rien de nettoyer et de sécher parce que de toute manière, il faut attendre la fin de la pluie et puis vous séchez après. Ou alors vous attendez selon la pluie en bas avec une bassine et qu'elle se remplisse. Donc voilà. Ça donne envie. Hein, ça donne envie, voilà. Tu nous as fait rêver. C'est pas pour décourager ou quoi que ce soit. Mais, certaines réalités, je pourrais vous partager les vidéos si vous voulez en extra. Je les garde en souvenir parce que c'est vrai que c'est des moments aussi qui sont très forts finalement. Hein. C'est sûr. C'est pas toujours facile, mais en même temps, bon, je trouve ça en même temps assez chouette
et que je pense qu'on est tous pareils à se dire qu'on a beaucoup de chance de vivre dans ces maisons. Et voilà, quoi. Donc c'est vendu avec. Voilà. Merci beaucoup Nicolas. On va tout doucement conclure, mais avant ça, est-ce que tu pourrais juste nous dire un petit peu, pour celles et ceux qui nous regardent et qui souhaitent visiter, découvrir le château de Charmes, comment ça fonctionne? Est-ce que ce sont des visites guidées, des visites libres? À quel moment? Tous les jours ou juste certains jours? Voilà, juste nous donner quelques infos. Et j'invite tous ceux qui nous suivent à aller sur le compte Instagram du château de Charmes. Vous trouverez sur Instagram. Donc, le pseudo, j'imagine, c'est Château de Charme du compte Instagram. 26 à la fin. 26, Parce la qu'il y a un autre Drôme. charme dans le 02. Voilà, Château de Charme 26 sur Instagram. Et voilà, Nicolas, si tu pouvais nous donner quelques infos sur les visites, Ouais. comment ça se déroule. Bien sûr. Alors, le château est ouvert donc au public de Pâques à Toussaint. Voilà, donc nous ouvrons principalement les après-midi, de la visite libre, des jeux aussi. Nous faisons aussi parfois des réceptions, voilà, des événements culturels. Mais après, vous trouvez toutes les informations principalement sur le site internet du château, www.châteaudecharme.fr. Très, Voilà. très bien, très, très bien. Et réserver directement vos visites. Voilà. Après, nous organisons aussi des visites guidées pour les groupes, principalement, parce que c'est vrai que les visites guidées, ce sont aussi des moments privilégiés et qui ne sont pas vraiment axés sur l'histoire du château. Bien au contraire, c'est plus sur l'aventure où nous axons nos visites guidées. Bon, on donne quand même des dates, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais c'est pas, comment dire, on le fait aussi visite historique, mais voilà, c'est pas le gros cheval de bataille non plus, quoi. Nous pouvons les assumer quoi qu'il en soit. Après, sur le reste de l'ouverture, voilà, de Pâques à Toussaint avec des animations tout au long de l'année, pendant toutes les vacances. Et, euh, et voilà, et puis bah, à la rigueur, inscrivez-vous sur la newsletter du site. Et comme ça, vous pourrez recevoir au fur et à mesure les événements. Voilà. Merci Nicolas. Je viens de partager à l'instant sur le chat Ouais. le site internet. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, ça ne fermera pas cette fenêtre. Hein. Donc vous resterez là, comme ça vous aurez l'adresse et vous pouvez vous inscrire à la newsletter ou demander toutes les infos que vous voulez à Nicolas, qui j'en suis sûr vous répondra rapidement. Donc n'hésitez pas. Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, entre deux visites et deux restaurations de murs. Ouais. En gros, Pioche vous essayerez, enfin, tu essaieras de répondre quand tu peux. Le site internet est dans le chat. Et voilà, donc moi, je vais céder la parole à Nicolas pour qu'il conclue par le mot de la fin. Juste vous rappeler qu'on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, à 19h en direct pour la deuxième émission avec le château de Caumont. Donc, nous serons dans le Gers, pas très loin de chez Florent d'ailleurs. Nous serons dans le Gers pour découvrir le château de Caumont avec Mathilde Castelbajac et son mari qui sera là aussi pour les questions-réponses, Guylain de Castelbajac. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère encore une fois que cette émission vous a plu. Et moi, je cède la parole à Nicolas, que je remercie chaleureusement pour son accueil. Et je lui cède la parole. Bonne soirée à tous. Nicolas, c'est à toi. Donc, déjà remercier Olivier aussi pour son travail qui est remarquable et qui met en lumière en tout cas tous nos travaux, quelles que soient les maisons et les régions où elles se trouvent. Donc ça, c'est vraiment très important. Pour conclure aussi, je peux vous inviter, si vous voulez en savoir plus aussi sur le château. Donc, il y a toujours les replays qui sont en route pour déraciner des ailes, dans lequel je suis passé il y a 3 semaines maintenant. Et vous pouvez aussi voir un peu plus sur le quotidien donc, de Charme. Et voilà, et il ne me restera plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée à tous. Et grâce à vous tous qui vous intéressez donc au patrimoine, au château et aux monuments, et ben c'est ensemble finalement qu'on arrivera à transmettre le patrimoine. Voilà ce que je peux dire. Longue vie au patrimoine. Merci beaucoup, Nicolas. Bonne soirée à tous. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.